Oui, je suis en direct. Alors, bonjour à tous et bon, particulièrement bonjour du coup à ceux qui vont nous suivre en replay pour ce live, puisque j'imagine qu'il y a quasiment que vous qui allez voir ce début de live. Là, on va attendre nos téléspectateurs et notamment, donc, je vais attendre Aurore de Marguin Design qui m'accompagne sur ce live et nous allons parler de la conception du cahier des charges pour votre site internet, votre futur site internet. Donc si vous avez l'intention de refaire votre site internet ou si vous avez l'intention voilà, de vous lancer dans l'entrepreneuriat ou même dans une autre, dans l'associatif ou comme vous voulez, voilà, on va vous donner quelques pistes avec Aurore. Même plus que quelques pistes, on va vous donner pas mal d'éléments qui vont vous permettre d'établir ce cahier des charges pour pouvoir donner ensuite à la personne qui va vous accompagner pour la création de votre site internet. Donc, si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous conseille d'aller voir sur mon blog, puisque Aurore a écrit un article assez détaillé voilà, qui déjà explique pas mal de choses. Et avec Aurore, on va du coup revoir tout ça aujourd'hui ensemble pour vous donner plus d'éléments. Donc j'attends qu'Aurore arrive et en attendant, je vais partager un petit peu le lien du live à 2-3 endroits. Donc si vous me laissez 2 minutes en attendant Aurore. Ah, bon, je vois que Sophie est là. Merci Sophie. Et Béatrice également. Merci de nous suivre en direct. Aurore est pas encore avec nous, mais j'imagine qu'elle va pas tarder. Alors je crois pas que je puisse l'inviter à regarder, donc j'attends juste d'avoir la notification comme quoi elle est là et je l'intègre avec nous. Et en attendant, je vais partager le lien du live pour que tout le monde soit notifié. Alors, hop, copier l'adresse du lien et je vais donc... Moi, c'est super cool en tout cas qu'il y ait des gens pour nous regarder et j'espère que vous avez préparé vos questions. Parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pouvoir répondre à toutes vos questions, à propos de la conception du cahier des charges de votre site internet. D'ailleurs, si vous en avez déjà, n'hésitez pas à me les notifier déjà en commentaire et comme ça, dès qu'Aurore sera là, on se les garde de côté. On commencera juste un petit débrief et on y répondra rapidement. Alors, je vois qu'il y a 3 personnes qui nous regardent. Il y a Marion aussi. Salut Marion. C'est super cool. Alors, hop. J'attends Aurore, qui devrait pas tarder, j'imagine. C'est cool, salut Marion, ça fait plaisir de te voir là. Tu me dis, si tu comptes faire ton site internet, je t'aiderai volontiers. Oui, sur WordPress ou sur une autre plateforme, c'est en effet une des questions qu'on va aborder, Béatrice. On va aborder en effet une de ces questions avec Aurore dès qu'elle sera là. C'est un petit peu long parfois pour que, avec le test qu'on a fait hier, on a vu que ça pouvait mettre un peu de temps avant que Aurore voit la notification. Alors vous étiez là, je ne sais pas, parce que je pense qu'Aurore va pas tarder à nous rejoindre. Mais là pour l'instant, ça y est, je vois que Aurore est là. Donc, hop, à nous rejoindre. Voilà, c'est bon. Aurore arrive. Youpi, on va pouvoir commencer. Salut Aurore! Salut! Désolée, c'était la mission pour arriver. J'étais sur ta page. Et tu ne voyais pas bon, le principal, J'étais sur ta page et je voyais pas le direct. Et à un moment donné, j'ai eu une notification quand tu m'as mentionné. ah, Et quand je suis et en fait quand j'ai voulu cliquer pour voir la publication sur laquelle tu m'as mentionné, oui. il voulait me faire ouvrir une autre application alors que il m'a dit ouvrir dans l'application, mais j'étais déjà dans Facebook en fait. Enfin, trop bizarre. Du coup, je suis revenue en arrière. Enfin, Donc, désolée. Bonjour. c'est pas grave du tout. Le principal, c'est que tu sois là. On a quelques spectateurs, notamment ma belle-mère qui nous suit. Je suis pas sûre qu'elle va faire un site internet, Ah, mais bonjour. on a des spectatrices. Et c'est cool. Et on a Alors, aussi, j'avais. et il y avait Marion tout à l'heure avec nous. Mais on est 5 pour l'instant. Donc c'est super cool. Donc voilà. Alors,
je me suis pas présentée pour le coup, j'ai plutôt présenté ce dont on allait parler. Donc je vais me présenter brièvement pour ceux qui viendraient peut-être de ta page et qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Oui, Anne-Laure. avec plaisir. Ouais, je suis Anne-Laure, je suis photographe et web designer. Je vis en Angola et j'ai grandi à Antibes. Et donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on a fait la connexion avec Aurore qui m'a contactée et qui habite aussi Antibes. Et on a voilà, plein de points communs aussi dans nos business. Donc c'est super cool. Vas-y Aurore, je te laisse te présenter. Ouais, le monde est tout petit. Euh, Donc, moi, je suis Aurore, graphiste et consultante en communication, spécialisée dans la communication des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises. Et donc, j'ai un blog, blog.mariandesign.com, où je partage justement des conseils, des astuces, des infos sur la communication pour les entrepreneurs. Et parfois aussi, je parle d'entrepreneuriat aussi de manière un peu plus généraliste. Voilà, et donc en fait, ouais, super contente d'être là aujourd'hui. Une histoire que je trouve complètement dingue parce que tout est parti d'un groupe Facebook sur lequel on était toutes les deux parce que un groupe Facebook sur la communication. Et donc je découvre le blog d'Anne-Laure et là je découvre qu'en fait elle vient d'Antibes. Ouais, Et voilà, super, vraiment super heureuse d'être ici, quoi. ouais, c'est super cool. Et puis voilà, on a un sujet super intéressant aujourd'hui et je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont là et on a même déjà eu une question. Donc tu vois, il faut qu'on Ah, rentre. génial! Ouais, ouais, il y a Béatrice qui nous demandait si on conseillait WordPress ou une autre plateforme. Donc Alors comme je ça tombe bien, on disais, va en parler. voilà, exactement. Dès qu'on allait en parler, peut-être pas, on va pas en parler peut-être tout de suite parce on va suivre un petit peu la trame de l'article que Aurore a écrit sur notre site, sur mon site, Ouais. pardon. Et voilà, et on va dérouler ça petit à petit, mais en effet, on va parler de WordPress. Donc c'est très cool que la question t'intéresse, Béatrice. Moi, vous inquiétez pas, de temps en temps, je regarde en bas parce que j'ai mon ordinateur et ça va être plus pratique. Voilà, je vous parle depuis mon téléphone, mais je vous écris depuis mon ordinateur et comme ça, je surveille vos commentaires. Bon, on est déjà 8, c'est cool. Super. C'est grande. Et excusez-moi, je suis juste en train de partager sur ma page aussi le live pour que mes abonnés soient pas en reste. Oui. Donc, hop, je le fais avec la tablette. C'est cool, je vois qu'on a Carole avec nous, on a Joanne aussi, une amie à toi. Ah, Joanne, coucou! Ouais, c'est super cool. C'est super cool. Donc, comme je disais au début, si vous avez des questions, soit dès à présent que voilà, vous savez que vous êtes venu avec une question spéciale en tête que vous voulez nous demander aujourd'hui, ou s'il y a des questions qui vous viennent au fur et à mesure, bah, n'hésitez pas à nous les mettre. Et comme ça, on y répondra en direct. Moi, je ne vois pas du tout les commentaires sur mon téléphone, donc heureusement que j'ai. Attends, je vois. Salut PJ, salut Sophie. Génial, Voilà. génial. C'est bon, c'est partagé. C'est super. Alors, Vas-y, Aurore, je te laisse. C'est toi la spécialiste du cahier des charges. Moi, je suis plus le côté web designer, donc je te laisse suivre le fil. Alors, il y a une chose, un point en fait, avant de commencer, il y a juste deux points qu'on voulait éclaircir. On en a parlé avec Anne-Laure avant. Une question très basique qui revient très souvent, c'est finalement, c'est quoi un nom de domaine, c'est quoi un hébergement? C'est voilà, ça c'est deux notions qui, on a remarqué que c'était assez flou dans l'esprit de nos clients. Donc, pour clarifier, en fait, le nom de domaine, c'est vraiment l'adresse que vous allez taper dans votre navigateur pour arriver sur votre site. C'est le www. Vous avez le nom, par exemple, le nom de votre entreprise, .com ou .fr ou .net ou maintenant il y a plein de choses qui existent, coach, etc., etc. C'est Donc en votre fait, ça c'est vrai, adresse, ouais. C'est l'adresse de l'adresse où on peut vous trouver en ligne sur c'est la ça. grande toile du web. Exactement. C'est un peu, ça s'appelle une adresse parce que c'est là où on vous trouve en fait. Donc c'est exactement comme une adresse postale pour vous en fait, Exactement. dans la vraie vie. Et de la même manière, le même parallèle, il se fait avec l'hébergement, c'est-à-dire que l'hébergement en fait, c'est l'espace dans lequel votre site va pouvoir exister parce que c'est comme sur un ordinateur, les éléments de votre site, il faut un espace de stockage. Il faut un disque dur, si vous voulez. Il faut de la place, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se loue. D'où la notion d'hébergement, en fait. Donc, en fait, vous louez un espace
qui se trouve à une adresse. Oui, très Voilà. clair. Ouais, tout à fait. Et c'est Donc, vrai qu'on a énormément de clients pour qui c'est pas forcément très clair la notion. Alors une fois qu'on a compris le concept, bon bah voilà, on le sait. Et on sait qu'on va devoir payer ça tous les ans parce que aussi bien le nom de domaine, on ne l'achète pas, on le loue tous les ans et l'hébergement, c'est la même chose. C'est des choses qu'on loue. Et de préférence, exactement. il faut trouver des gens en qui on peut avoir confiance pour le louer parce qu'on ne veut pas de mauvaises surprises quand on a investi dans un site internet pour la visibilité de son entreprise. On veut pouvoir être sûr de compter sur ses loueurs pour que ça reste bien notre propriété, qu'on ne perde pas tout notre travail. Donc d'où l'intérêt de trouver des prestataires de qualité pour ça aussi. Ah là, je vois une question. Si l'hébergeur fait faillite, je crois que tu as une anecdote à ce sujet, Anne-Laure. Oui, tout à fait. En effet, si l'hébergeur fait faillite, c'est Béatrice qui pose la question et tu as raison, Béatrice. Si l'hébergeur fait faillite, eh ben, normalement, c'est quand même un bon hébergeur, au moins, enfin, un tout petit peu sérieux, il va vous envoyer des emails pour vous prévenir. Alors, moi, c'est arrivé à un de mes clients qui n'a pas ouvert ses emails, qui ne les a pas regardés. Et pourtant, l'hébergeur l'a prévenu genre 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 2 mois à l'avance, 1 mois à l'avance, 15 jours à l'avance. Enfin, il lui a dit plein de fois, mais mon client se dit, oh, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas ces emails, je ne sais, j'ouvre pas. Et, il a perdu son site internet. Et alors, si on a voilà, la personne qui a créé le site internet qui l'a gardé, on va pouvoir reprendre en tout cas la version initiale qui a été livrée, on va pouvoir la réinstaller chez un autre hébergeur. Ou si on a fait des sauvegardes soi-même régulières, on va pouvoir réinstaller ces sauvegardes sur un nouvel hébergeur. Mais en effet, si un hébergeur ferme, ou si même un hébergeur pas sérieux qui fait faillite et qui dit rien, et qui ferme juste tout, qui part à la sauvette, ça peut arriver. On est embêté, ouais, complètement très très embêté. C'est pour ça que c'est hyper important de choisir un prestataire de qualité, c'est ce que je disais. Et alors moi par exemple, j'ai l'habitude de travailler avec WP Server, qui est parce que je travaille que à la conception de sites WordPress. Et c'est un hébergeur spécialisé WordPress qui simplifie énormément la vie de mes clients, qui fait des sauvegardes automatiques, qui permet voilà, de faire des mises à jour automatiquement et qui a beaucoup beaucoup d'avantages pour que mes clients puissent être un maximum autonomes et voilà, et en lequel j'ai toute confiance. Et je crois que toi, tu as une autre expérience, Aurore, avec un autre hébergeur dont j'entends aussi beaucoup parler. Je te laisse partager. Oui, oui, bah moi j'ai pour habitude d'utiliser OVH. Et c'est vrai que j'ai jamais rencontré de soucis particuliers avec cet hébergeur. Euh, Ils ont là pour habitude de vous envoyer des mails régulièrement. Euh, alors, effectivement, super important quand vous avez un site, checkez vos mails, hein, parce que, par exemple, pardon, par exemple, vous pouvez très bien oublier de renouveler votre hébergement. Voilà, vous avez zappé qu'il y a un an qui s'est passé et votre hébergeur, dans ce cas-là, il va vous faire des relances pour vous dire attention, dans 60 jours, vous allez perdre votre hébergement, votre nom de domaine, etc. Donc, il vous fait des relances régulièrement, donc c'est important de vérifier. Voilà, moi je travaille avec OVH. Je sais que les peu de fois où il y a eu des petits couacs sur mon site, ça s'est réglé de manière hyper rapide et ils ont. Vous pouvez les appeler en fait. Il y a un SAV. Voilà, franchement, moi j'ai jamais rencontré de soucis particuliers. Les offres sont intéressantes, les prix sont corrects et c'est assez facile finalement à prendre en main. Et de toute façon, on vous explique par téléphone les choses. Voilà. Et très important, si vous cherchez un nom de domaine et que vous voulez vérifier sa disponibilité, même chose, n'allez pas taper votre nom de domaine sur le premier site venu. Allez sur un site de confiance. Donc, par exemple, OVH. Parce que sachez qu'il existe des sites où en fait vous allez dire ah bah je voudrais savoir si mon nom d'entreprise est disponible. Donc vous allez mettre monnomdentreprise.fr. Et en fait, ces sites, eh ben, ils vont voir que vous êtes intéressé et du coup, ils vont acheter le nom de domaine pour pouvoir vous le revendre plus cher. D'où l'importance de vraiment faire ça sur un site fiable en fait, pas le premier venu que vous tapez, que vous trouvez en fait. Oui, complètement d'accord. Surtout qu'il faut Donc savoir qu'un voilà, point .com, ça vaut à peu près 9 euros par mois, pas plus. Donc, euh, ça c'est déjà arrivé à des clientes qui voulaient leur revendre à 2000 euros. Et c'est vrai que ouais, ça, ouais, bon, en plus de ça, ça fout carrément le boule.
de voir son nom, de pas pouvoir prendre le nom de domaine qu'on voulait, qu'il soit disponible, mais qu'il y ait des gens qui profitent du fait que ce soit le nom de notre entreprise Ouais, c'est ça. pour se faire de C'est l'argent ça. Et dessus. puis après, globalement, je sais que chez OVH, nom de domaine plus hébergement, en général, pour à l'année, vous en avez entre ouais, 40 et 60 euros, quoi. Le tout à l'année. Ouais, Donc sachez qu'un hébergement, voilà, c'est loin d'être quelque chose c'est à la portée de toutes les bourses et voilà. oui, oui, moi WP Server, et c'est vrai qu'il est un peu plus cher. Pour le coup, j'ai plus les tarifs en tête, mais je vous mettrai le lien. Bah, je pense que je vais vous mettre le lien vers OVH et vers WP Server dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'il offre pas mal de services et de sécurité. Voilà, c'est un peu Mm, pour c'est important. rendre autonome. Voilà. Mm, complètement. Donc Je vous mets les ensuite, liens. ouais, merci Anne-Laure. Donc ensuite, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par cahier des charges? Le cahier des charges, c'est en fait concrètement le document qui va servir de fil conducteur et de référence à votre prestataire. Donc ça contient en fait le détail de la demande, de vos besoins, de vos contraintes par rapport à la création de votre site. Donc déjà, avant de rentrer en contact avec un prestataire, il faut bien comprendre quelles sont ses compétences et à savoir que dans la création de site web, il y a 3 domaines qui sont super importants, qui sont tous en fait aussi importants les uns que les autres. Il y a donc le web design. Donc en fait, ça c'est vraiment l'apparence de votre site. Anne-Laure, elle pourra vous en parler en détail. Il y a ensuite le développement. Donc ça, c'est la partie non visible de l'iceberg. C'est la partie code, en fait. Euh, c'est la partie qu'on ne voit pas sur l'écran, mais qui est indispensable pour faire fonctionner le site. Et ensuite, vous avez le référencement. Donc ça, c'est l'art et la manière de faire apparaître votre site dans les moteurs de recherche. Parce que si votre site n'est pas référencé, c'est exactement comme si vous laissiez votre carte de visite dans votre tiroir. Personne ne va le voir. C'est aussi simple que ça. Donc le référencement, c'est hyper important et ça, il y a différentes actions de référencement qui doivent être mises en place dès la création du site en fait. Ça, c'est quelque chose, il faut y penser dès le départ. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir un prestataire qui va pouvoir répondre à vos besoins proportionnellement à où est-ce que vous en êtes dans le développement de votre site. C'est-à-dire que là, par exemple, là, on va partir du principe que vous lancez votre entreprise et vous avez besoin d'un site vitrine. Donc, pour l'instant, votre trésorerie ne vous permet pas d'investir dans un mastodonte de site avec un référencement de fou et avec des fonctionnalités de fou. Vous avez concrètement besoin d'un web design qui colle avec votre identité de marque, d'un site qui soit fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment le développement avec les fonctionnalités qui marchent. Donc, par exemple, ça va être formulaire de contact, un menu, éventuellement un blog. Voilà. Les liens vers vos réseaux sociaux, peut-être une option de partage vers vos réseaux sociaux aussi. Euh, et ensuite, il va y avoir les actions de référencement de base. Donc en fait, là, on va pouvoir agir sur l'écriture des URL, les métadescriptions Google. Donc ça, c'est la façon dont votre site il apparaît dans Google. Ce genre de choses. Donc je vais laisser Anne-Laure parce que c'est un peu beaucoup sa partie. Ouais. Oui, alors moi, je me définis comme étant un web designer parce que comme je travaille essentiellement avec WordPress, je mets les mains dans le code et dans le cambouis, mais pas tant que ça. Voilà, c'est-à-dire que j'ai déjà la base. Je ne construis pas le site de rien. Je ne suis pas conceptrice web. Je ne sais même pas si c'est ce féminisme. On va dire que oui. Conceptrice web, je construis pas tout à partir de code. Je me base sur WordPress qui est un super outil et je vais essentiellement créer un design qui colle vraiment avec voilà, les besoins de mon client pour que son message soit délivré de la meilleure manière possible. Et comme j'ai des notions en code, je vais pouvoir venir travailler à partir du thème que j'aurais choisi, pouvoir l'améliorer pour que ça colle le plus possible aux besoins de mon client. Et de la même manière, j'ai des notions en référencement et je vais donc pouvoir mettre la base des besoins en référencement pour, voilà, comme tu disais, modifier les URL, les métadescriptions, etc., les images. Et d'ailleurs, je forme mes clients ensuite pour qu'ils puissent
continuer eux-mêmes à le faire s'ils modifient le site internet ou qu'ils écrivent des articles de blog pour qu'ils soient le mieux référencés possible. Donc, bon, c'est des notions. Je ne sais pas tout ce qu'un référenceur sait et je ne sais pas tout ce qu'un développeur sait. Par contre, au niveau web design, je gère. C'est pour ça que du coup, j'ai plutôt l'intitulé web designer. Voilà. Mais c'est vrai que potentiellement, quelqu'un qui voudrait un très gros site avec des fonctionnalités très spécifiques et donc pour lequel le référencement va être très important parce que, par exemple, il a énormément de concurrents ou qu'il est sur un secteur voilà, très concurrentiel, peut avoir besoin d'une équipe et d'une agence avec voilà, plusieurs personnes qui vont intervenir. Moi, je travaille sur des sites qui sont, on va dire, plus modestes, tout en étant déjà une très belle porte d'entrée dans le milieu des sites internet, mais voilà, qui vont convenir plus à des solo-entrepreneurs ou à des gens voilà, qui débutent ou qui n'ont pas de besoins très poussés, très spécifiques. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais bon, je ne fais pas de e-commerce par exemple, mais voilà. Oui, c'est ça. En fait, en gros, voilà, quand on est... Ah, t'es bloqué. Non, ça va? Tu m'entends? Ouais, En ouais. fait, quand on est entrepreneur et créateur d'entreprise, la plupart du temps, on a quand même un budget qui est limité au début. Et en fait, il faut le voir comme une évolution. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui va être la création d'un site, entre guillemets, simple, entre guillemets, quoi. Un site vitrine, comme ce que tu peux proposer, même si on en parlera tout à l'heure avec WordPress, même pour un site, entre guillemets, basique, il y a énormément de fonctionnalités qui sont possibles, quand même. Ouais. Mais ensuite, en fait, en gros, votre site va évoluer avec votre entreprise, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des ambitions qui sont grandes pour votre site, mais vous n'avez peut-être pas encore les moyens en termes de trésorerie, et vous n'avez peut-être pas encore le stock, vous n'avez peut-être pas encore la clientèle qui va avec, etc. Donc, il faut vraiment voir ça comme une évolution. Et le but, quand on crée un site, c'est vraiment de créer une base qui va être suffisamment solide et bien conçue pour que, à l'avenir, vous puissiez faire évoluer. Donc, par exemple, l'évolution, ça peut être rajouter des fonctionnalités, faire un référencement plus important. Donc là, peut-être faire appel à un référenceur, un professionnel qui fait que ça et qui est spécialisé là-dedans. Mais voilà, le but, en fait, c'est vraiment que votre site, à la base, ça soit une super base sur laquelle vous allez pouvoir évoluer en fonction des besoins de votre entreprise, en fait. Oui, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Et c'est hyper important. Et WordPress est très pratique d'ailleurs pour faire une base parce qu'il permet de faire régulièrement des modifications et de changer. Et d'ailleurs, j'ai repensé après, on ne l'a pas particulièrement abordé dans l'article, la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Parce que il y a quand même une différence. Alors attends, on a cité d'autres plateformes. Est-ce que je vais réussir à... oui, on va dire que WordPress.com va plus être, bon, même si c'est pas pareil, mais pour moi en tout cas, comme Wix ou Jimdo, qui sont des plateformes de blog où on peut faire des petits sites. Mais voilà, WordPress.org, c'est vraiment... C'est là qu'il faut un hébergeur indépendant, alors que WordPress.com, ça va être hébergé sur WordPress.com. Le site ne va pas vous appartenir. Alors qu'avec WordPress.org, en fait, la personne qui va s'occuper de créer votre site, elle va complètement installer WordPress sur votre hébergement et tout ce que vous allez créer à partir du thème que vous aurez choisi vous appartiendra. Et c'est vrai que ça fait aussi une différence. J'y pensais tout à l'heure en relisant l'article d'Aurore et je m'étais dit qu'il fallait que je le mentionne également pour que ce soit clair pour tout le monde. Et si vous avez des questions d'ailleurs, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Ouais. Donc, concrètement, de quoi le web designer a besoin pour pouvoir commencer une collaboration? Alors, en fait, pour le cahier des charges, on va reprendre les questions qui reviennent souvent. C'est le qui, quoi, comment, où, pourquoi. Et donc, déjà, le qui, c'est à qui va s'adresser votre site internet. Donc là vraiment, c'est la question de qui est votre cible de communication. Ça, c'est hyper important. Voilà, c'est un sujet en soi. On peut dire énormément de choses là-dessus, mais en gros, votre cible, c'est pas tout le monde. C'est jamais tout le monde, votre cible. C'est très important, même si tout le monde a
enfin potentiellement accès à Internet, ça ne veut pas dire que votre cible, c'est tout le monde. Tout le monde boit de l'eau et pour autant, Evian, Volvic et Par, ils ont tous des techniques de communication différentes. Ils ont tous des approches différentes. Donc, bien savoir à qui s'adresse votre site, c'est vraiment hyper important parce qu'il y a énormément de décisions graphiques qui vont en découler, des décisions par rapport aussi aux mots-clés pour le référencement, des décisions par rapport aux fonctionnalités, etc. Ensuite, le quoi. Alors ça, c'est vraiment une très très grosse partie parce que c'est difficile là sur un live de vraiment aborder tous les cas de figure parce qu'en fait, il y a tellement de sites internet différents. Ça dépendra vraiment de votre domaine, de ce que vous voulez exactement. Mais globalement, dans le quoi, on retrouve la notion de texte et d'image. Déjà, est-ce que les textes et les images, vous les fournissez ou est-ce que c'est au designer de les fournir? Tout simplement, parce que peut-être que vous avez des images de vous en train de réaliser votre prestation si vous êtes prestataire de service. Peut-être que vous avez déjà des packshots de vos produits, des choses comme ça. Mais si vous n'en avez pas, votre site, il va bien falloir l'habiller. Donc ça, c'est important. Ensuite, le texte. Alors, je vais répondre à la question avant qu'on la pose. Il faut un texte sur vos sites. Sur un site internet sans texte, ça veut dire un site internet sans référencement, parce que le référencement se base sur le texte. Donc, quand on me pose la question, mais c'est obligé d'avoir du texte sur mon site? Oui, et je vais même vous dire, il vous faut au moins 200 mots par page, minimum, sinon vous ne serez pas référencé. Donc, même chose, est-ce que vous écrivez vos textes par vous-même et vous les donnez à votre web designer, ou est-ce qu'il faut faire rédiger vos textes par quelqu'un? Par exemple, un rédacteur web, ce qui est fortement conseillé. Une bonne option d'ailleurs, parce que c'est vraiment leur métier, ils savent voilà, vraiment s'adapter à chaque personne et faire du super boulot pour vraiment mettre en valeur vos prestations. Donc parfois quand on n'arrive pas à écrire ce texte, ce qui est le cas de beaucoup de mes clients, pas hésiter à faire appel à un rédacteur web qui dont c'est le métier et qui va faire ça super bien. Ouais. Et puisqu'on parle du texte, moi d'une manière générale, je recommande à mes clients, quand ils écrivent leur texte, de finalement parler de leurs bénéfices clients, dans le sens qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait à leurs clients, quel est leur facteur de différenciation, quel problème ils vont résoudre. Parce que souvent, dans les textes, je remarque que voilà, tu es entrepreneur, tu as un produit ou un service, tu es à fond dans ce que tu fais, donc du coup, tu as l'habitude d'en parler, mais de manière technique. Et en fait, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est pas comment ça marche, c'est qu'est-ce que ça va leur apporter concrètement. Après, oui, tu peux aborder la question du comment dans le sens comment travailler avec moi, comment la collaboration peut-elle être fluide entre nous. Mais ce que vous proposez, c'est vraiment, on veut savoir, c'est quoi l'avantage en fait, c'est qu'est-ce que je vais gagner si je fais appel à vous en fait. Voilà. Donc vraiment, axez votre texte sur le bénéfice client. Ah oui, une autre question super importante, c'est est-ce qu'il y a déjà une charte graphique qui existe? Donc, est-ce qu'il y a déjà un logo? Est-ce qu'il y a déjà des couleurs qui sont définies? Voilà, une ambiance générale, des supports de communication qui existent déjà et qui doivent être cohérents graphiquement. Donc ça, pour la question du web design, c'est hyper important parce que s'il n'y a pas de charte graphique, ça veut dire qu'il faut la créer. Ouais. Ouais, complètement. Et puis d'ailleurs, le look du site va dépendre de cette charte graphique. Donc si elle existe, il est hyper important de la communiquer le plus tôt possible aux créateurs du site internet, aux web designers. Et si elle n'existe pas, en effet, il faut en créer une ou au moins définir des couleurs au minima, des couleurs et une ambiance un petit peu pour savoir quelle est... voilà. À qui et on revient du coup au qui souvent puisque ça va ensemble, mais voilà, déterminer une identité visuelle qui va correspondre à la cible et aux problèmes qu'on résout. Ouais. Et par rapport, tout à l'heure on parlait des textes et des photos. C'est vrai que du coup au niveau des photos, même chose. Si vous n'avez pas de photos, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à faire appel à un photographe.
Parce que vraiment, des photos professionnelles en termes de communication, vraiment, faut pas négliger ça. Parce que, en fait, des photos qui font pas pro, ça ça peut vous décrédibiliser quand même. En fait, je pense qu'il faut savoir jongler entre, euh, comment dire, entre, en fait, parfois il y a des choses, faut savoir, voilà, faut prendre un recul en fait, savoir prendre un recul et se dire, est-ce que là, cette image, est-ce qu'elle joue en ma faveur ou pas, en fait? Est-ce que cette image va jouer en ma faveur ou pas? C'est hyper important parce que dans un web design super travaillé, s'il y a des images qui jouent en votre défaveur parce qu'elles ont des connotations négatives, parce qu'elles ont une mauvaise qualité, parce qu'elles font pas pro du tout, bah, ça peut réfréner les gens. Par exemple, un exemple tout bête, ça vous est forcément déjà arrivé. Vous allez sur Le Bon Coin ou sur une petite annonce quelconque. Vous voulez acheter une voiture, par exemple, ou vous voulez acheter quoi que ce soit, un appart, par exemple, un appartement. Eh ben, les photos, elles sont pourries. Vrai ou pas, ça peut vous dissuader. Ah bah Parce complètement. que du coup, Ouais, ouais, archi d'accord. parce que du coup, la couleur de la voiture, elle paraît vraiment pas belle. Ou parce que du coup, l'appartement, il paraît pas lumineux. Ou il y a des perspectives qui font qu'il a l'air petit. Voilà, donc dans votre vie de tous les jours, vous rendez bien compte que l'image a un impact. Donc c'est pareil pour votre entreprise. Et j'irais même encore plus loin parce qu'en fait, quand on donne une belle image de soi et même qu'on se montre, en fait, ça m'est déjà arrivé d'aller sur des sites où on ne voyait pas la tête de la personne ou vraiment tout au fond sur la page contact. Et ben, j'avais pas la même connexion avec cette personne, j'avais envie de voir son visage, j'avais envie de voir qui elle était et je trouve que quand on donne une belle image de soi et l'être humain est influencé par voilà, l'image qui peut voir partout sur Internet, et ben, il y a une relation de confiance qui s'instaure déjà en premier sur le site Internet avant même de rencontrer la personne. Donc, je m'imagine dans le cadre de prestation de service, je pense que les gens qui viennent sur mon site Internet, le fait de voir mon visage, bah, ça va déjà donner un petit peu confiance. Et du coup, s'ils me contactent, ils ont déjà un petit peu l'impression de me connaître et ça va être plus facile pour eux. Alors là, je vois Béatrice qui dit, c'est pas parce qu'on a un smartphone qu'on est photographe. C'est très... J'ai un peu Alors, de photo sur smartphone, mais c'est très vrai. alors oui, non mais oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'on a, et même j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on a un super appareil photo qu'on est photographe en fait. Même ça en fait. Mais c'est clair que voilà. Après voilà, bien sûr. Encore une fois, tout est une question de trésorerie aussi. Hein, on va parler franchement. Mais franchement, parfois, il vaut mieux se dire, je vais investir plutôt que de dévaloriser son image en fait. Il faut faire la part des choses. Voilà. C'est Parfois, si vous avez un l'investissement produit est super, hyper vite. pardon? Parfois, l'investissement est rentabilisé hyper vite. On va dire que c'est Non, mais c'est parfois un clair. investissement qui permet de signer des contrats beaucoup plus vite et qui peut être très très vite rentabilisé. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et après, si vous avez un œil, si vous avez objectivement un œil photographique qui est pas trop mauvais, n'oubliez pas l'importance de la retouche photo. Parce que votre photo, elle peut être bien cadrée. Vous avez mis, par exemple, vous vendez des bijoux et vous avez mis votre bijou sur une super mise en scène et on le voit bien et il est mis en valeur et tout. Sauf qu'en fait, bah, comme vous l'avez peut-être pris avec votre smartphone, bah, du coup, peut-être que les couleurs, elles sont fades et que la lumière, elle est pas terrible et vous vous en êtes pas forcément rendu compte. La retouche, c'est important pour récupérer en fait la réalité de votre produit à travers la retouche, pas pour le modifier, mais pour revenir à la réalité de votre produit en fait. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça passionnant. Moi, je trouve ça tellement vrai ce que tu partages. En fait, moi, j'offre, vu que j'ai à la fois ce côté création de site internet, photographe et que je crée aussi de l'identité visuelle, mes packages comprennent le tout. Et c'est vrai enfin, pour moi, du coup, c'est hyper facile. J'ai toute la chaîne de la photo, donc de l'image de la personne jusqu'à l'image de son entreprise avec l'identité visuelle et enfin Génial. le site internet. Ça me permet de créer vraiment des univers complètement incohérents du début à la fin et voilà, de peaufiner aux petits oignons
l'image qu'on va véhiculer de soi en ligne. Et ça me parle à fond, ça. Et, voilà, encore une fois, je sais que souvent, ça arrive que les gens, au départ, misent pas forcément là-dessus. Et je pense qu'ils y viennent ensuite très, très vite. Les personnes qui décident de pas investir là-dedans immédiatement, ils viennent quelques mois après et perdent du temps d'une certaine manière. Donc voilà, Bien c'est mon sûr. conseil. Si jamais vous avez voilà, les moyens financiers, que ce n'est pas complètement bloquant, n'hésitez pas à faire cet investissement. Vous le feriez dans peu de temps si jamais. Donc, autant gagner du temps. Non, c'est C'est clair, possible. c'est clair. Et aussi, je trouve que l'avantage, c'est qu'avec les séances photos, quand on va sur un site et qu'on voit que la personne, elle est en photo, par exemple, en train de réaliser sa prestation, euh, je pense aux prestataires de services surtout, hein, euh, Oui. en fait, ça casse avec, parce qu'à un moment donné, les photos de banque d'images, je pense que dans notre inconscient collectif, on les a déjà toutes vues et on les reconnaît. En fait, il y a un style banque d'images qui est très connoté. Voilà, on voit que c'est faux en fait. Enfin, et puis il y a des photos qu'on a déjà vues. Et, et en fait, je trouve que du coup, d'avoir votre propre iconographie, donc vos propres photos, vos propres images qui ont toutes été prises dans le même shooting, donc il y a une cohérence, comme tu dis, au niveau de la lumière, au niveau des couleurs. Il y a peut-être même des références à votre charte graphique dans la photo. Enfin, tout ça, ça apporte une réelle force, quoi. Vraiment, ça apporte une réelle force à votre image et donc à votre web design, en fait. Ouais. Ouais. Ensuite, donc voilà pour la partie quoi. Pardon, il y a un léger décalage, j'ai parlé sur ta voix. Oui, l'idée, c'est passionnant comme sujet. Moi, je pourrais en parler des heures. Mais en effet, Oui, si vous avez plus de questions sur le sujet, on va passer à la suite. oui, donc pour le quoi, donc on a dit pas mal de choses déjà. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Je pense qu'on a parlé on va peut-être parler des fonctionnalités quand même. C'est hyper important, je pense. Donc les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on entend par fonctionnalité? C'est ce qui va être interactif dans votre site en fait. C'est-à-dire que par exemple, un formulaire de contact, c'est une fonctionnalité. Une Google Map qui indique l'emplacement de votre entreprise, c'est une fonctionnalité. La possibilité de partager sur les réseaux sociaux, c'est une fonctionnalité. Donc tout ça, c'est des petits détails. Peut-être que souvent, moi, les clients, ils pensent que ce genre de choses, c'est inclus parce qu'on s'est tellement vu et revu sur plein de sites. Mais en fait, non, faut quand même le préciser dans votre cahier des charges. Tout ça, c'est des petits détails, il faut quand même les préciser parce que, notamment dans WordPress, ça veut dire qu'on va installer des plugins, des extensions qui vont pouvoir intégrer ces fonctionnalités dans le site. Et tout ça, ça prend du temps parce que c'est des choses qu'il faut paramétrer, etc. Oui, 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 tout à fait. Et en fait, toutes ces fonctionnalités vont être liées directement à votre stratégie, à la manière dont vous voulez voilà, interagir avec les gens sur votre site internet. Et il y a plein de choses qui sont possibles. L'inscription à une newsletter, par exemple, le téléchargement d'un cadeau gratuit. Enfin, voilà, il y en a énormément, évidemment. Le blog, est-ce que vous voulez un aperçu sur votre compte Instagram? Enfin, voilà, il y a énormément d'options et de possibilités. Et c'est des fonctionnalités qu'il faut en effet préciser à votre web designer pour que ils puissent anticiper tout ça et voilà, et que la collaboration se passe au mieux. Et vous pouvez, en fait, moi, ce que je fais souvent avec mes clients, c'est que, en fait, quand ils arrivent, ils n'ont pas forcément conscience de toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Donc, soit vous avez déjà vu des choses sur des sites internet de vos concurrents. Je vous recommande d'aller regarder ce que font vos concurrents parce que, de une, c'est super important d'une manière générale pour votre communication de savoir ce que fait la concurrence. Et de deux, ça peut vraiment vous donner des super idées, en fait, pour votre propre site. Vous allez voir vos concurrents, vous allez voir ce qui fonctionne chez eux. Et ensuite, vous pouvez en parler avec votre web designer aussi. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir aussi vous faire des propositions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Des propositions Oui, qui moi, ce va que je fais juger. ouais. Ce que je fais généralement, surtout quand les personnes n'ont pas de cahier des charges en amont, parce que l'idéal, c'est évidemment que les clients viennent avec un cahier des charges, avec une idée de ce dont ils ont envie, c'est que je vais d'abord faire un entretien d'une heure avec eux par Skype quand ils sont loin ou en direct, mais généralement, comme j'habite en Angola, je pose pas mal les distances. Donc voilà, on fait un Skype où j'essaie de savoir un maximum ce qu'ils aiment bien.
Je demande évidemment des exemples, comme tu disais, de sites internet qu'ils aiment. Ça me permet de pouvoir poser des questions. Et ensuite, en fonction de leur domaine d'activité, je vais pouvoir voilà, leur poser des questions, faire des suggestions de fonctionnalités. Et d'ailleurs, je fais remplir un petit questionnaire en amont pour m'aider pour cet entretien à émettre un maximum de choses. Après, moi, il y a des choses que j'inclus presque d'office. Donc, à moins qu'on me dise non, non, finalement, moi, je veux pas de formulaire de contact. Généralement, j'inclus toujours un formulaire de contact. C'est vrai que c'est vraiment la base. Mais on peut imaginer des formulaires de contact beaucoup plus complexes qui vont poser des questions réellement, voire qui sont liés à un logiciel tiers qui va permettre de créer des fiches de prospects ou envoyer ensuite des emails automatiques. Enfin, il y a énormément de choses possibles. Moi, je bosse notamment avec 17 Hats. Pardon, je vais répéter. 17 Hats, avec mon accent anglais absolument merveilleux. Je vous mettrai peut-être le lien si ça vous intéresse, mais c'est une super plateforme qui me permet de, voilà, quand on prend contact avec moi, créer automatiquement une fiche de prospect et voilà, de récolter déjà quelques informations sur mon client. Et du coup, quand je vais ensuite reprendre contact avec lui, d'ailleurs, ça envoie un mail automatique qui permet de prendre rendez-vous avec moi pour un Skype. Enfin voilà, donc il y a aussi ce genre de choses de possibles et évidemment bien d'autres. Donc à voir. Ensuite, éventuellement, si vous avez des questions sur la question du quoi, vous pouvez aller regarder l'article parce que on a un peu plus détaillé. Là, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail de tout, mais après, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser même après parce qu'on pourrait les voir. Pour la question du où, moi c'est quelque chose qui revient souvent avec mes clients. En fait, un truc auquel il faut penser dès le départ, c'est où sont les gens qui vont regarder votre site. Parce que s'ils sont à l'étranger et qu'ils ne parlent pas français, c'est une possibilité. Vous avez peut-être une clientèle, si vous êtes dans le tourisme par exemple, qui ne parle pas français. Il faut savoir que votre site, notamment si on est sur du WordPress, il faut anticiper la possibilité de le mettre en multilingue. C'est-à-dire qu'avec WordPress, en fait, on travaille à partir de thèmes. Donc, des thèmes, en fait, comment on pourrait expliquer ça, Anne-Laure? C'est des designs, c'est des maquettes personnalisables, en fait, finalement. On peut les présenter comme ça. Ouais. Et il faut qu'elles soient compatibles avec la possibilité de mettre votre site en multilingue. Si vous concevez votre site avec un thème qui n'est pas compatible parce que vous n'avez pas précisé à votre web designer que dans 2-3 ans, vous vouliez avoir le site en 3 langues, va falloir partir sur un nouveau thème. Donc, il faut refaire en fait. Donc, du coup, c'est quelque chose à préciser dans le cahier des charges. Et vous allez peut-être vouloir faire votre site en français et en anglais, ou seulement en anglais, ou alors vous allez le faire en russe, espagnol, j'en sais rien, même chinois, tout est possible. Mais ça, c'est quelque chose, faut vous poser la question. C'est pas parce que vous êtes basé en France que votre clientèle, voilà, notamment si vous êtes dans le tourisme, votre clientèle, elle est peut-être plus anglophone ou plus russophone, ou voilà. C'est important de se poser cette question dès le début aussi. Oui, tout à fait. Après, normalement, si votre web designer, enfin notamment sous WordPress, encore une fois, c'est vrai moi, je connais plus WordPress, donc je parle plus de WordPress, mais si le web designer choisit un thème de qualité, normalement, il devrait être transposable, et traduisible ensuite. Et alors, je m'excuse avant parce que je me rends compte que ma connexion n'est pas super bonne, donc j'espère qu'il n'y a pas trop de décalage et que ça va. Enfin, moi, ça va. Il y a un petit décalage, mais qui n'est pas trop. Ouais. Il y a un petit décalage, mais c'est pas trop gênant. Ensuite, le quand. Donc, tout simplement, quels sont vos délais? Ne contactez pas votre web designer une semaine avant la sortie de votre site, ça va pas être possible. Si vous avez, par exemple, un événement... Pardon Anne-Laure, je continue ma phrase. Il y a un petit décalage et comme je ne sais pas, je disais par exemple, si vous avez un événement et que vous voulez que votre site soit en ligne pour cet événement, va falloir anticiper un petit peu quand même. Essayez de contacter votre web designer minimum un mois avant, quoi. Minimum.
Moi, je dirais beaucoup plus, en fait. Je dirais bien 3-4 mois. Alors, évidemment, ça dépend à quel point vous êtes prêt. Si tout votre matériel est archi prêt et que votre site ne comporte que quelques pages, ça peut être un mois. Mais alors, déjà, il faut que votre web designer soit disponible un mois avant, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est Donc, vrai. si vous l'avez, enfin voilà, déjà un mois avant, voilà, généralement, moi, j'attends pas d'être un mois avant, je suis rarement disponible. Si vous me dites que vous avez un mois de délai, c'est difficile. Je Mm, serai sûrement déjà en train de travailler sur d'autres sites internet. Et je dirais qu'il faut bien sûr. prévoir 3 à 4 mois Ouais. entre les allers-retours, le fait voilà, de mettre les choses en place. Alors après, ça va dépendre déjà de moi si je suis prise par exemple, mais ça peut être le cas d'autres qui peuvent être également pris, mais aussi de vous. Moi, je sais que parfois mes clients, ils sont pas encore complètement calés au niveau de leur texte. Et quand je dis 3-4 mois, c'est Exact. vrai que j'inclus aussi la séance photo, etc. Mais parfois, mes clients, quand ils me contactent, ils sont pas encore complètement au point. Ils n'ont pas encore complètement tout leur texte, ils n'ont pas encore toutes leurs images. Et c'est pour ça que je prévois ce délai un petit peu en amont, parce qu'il faut penser à tout ça. Et Ouais. parfois, on a besoin d'être un petit peu aidé et pour avoir voilà, un travail de qualité qui soit fourni à la fin. Ouais. C'est vrai. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. En plus, avec la conception du cahier des charges et tout, selon la disponibilité du client aussi, ça peut être. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et enfin, le En gros, dernier point dans. ouais. Ah, vas-y, enchaîne, Ah, hein, parce que moi j'ai un petit décalage, donc n'hésite pas, enchaîne. oui, 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 moi aussi, je suis désolée. Je me rends compte que parfois je parle et que du coup, ça te coupe la parole. Je suis super désolée pour le décalage. Vive l'expatriation et vive l'Afrique. Je... Vas-y, c'est bon. Donc je disais, pour finir, le pourquoi. Ben ça, c'est une question qui doit se poser pour tous vos supports, en fait, pas seulement votre site. Parce que souvent, les gens, voilà, ils se disent, je crée une entreprise, donc il me faut un site. Non mais d'accord, ok, je conçois, c'est vrai. Les gens souvent ils vont avoir cette question de vous dire ah t'as une entreprise, c'est quoi ton site? C'est vrai que ça va être une question un peu réflexe. Mais l'objectif de votre site, vous pouvez aller plus loin en fait dans le questionnement. C'est est-ce que l'objectif c'est tout simplement d'avoir un portfolio à montrer par exemple lors de vos rendez-vous? Est-ce que l'objectif de votre site, c'est de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne? Est-ce que l'objectif, c'est d'augmenter votre notoriété et pas forcément de vous apporter des clients? C'est pas la même chose, faites la différence entre les deux. Augmenter votre notoriété, c'est un travail sur votre image. Vous apporter des clients, c'est commercial. C'est pas la même démarche. On va pas concevoir le site de la même façon. On va pas le penser de la même façon. Donc voilà, vraiment, cette question du pourquoi, elle revient en communication en général. Et c'est un peu le fil conducteur du cahier des charges et de la démarche, en fait. Oui, tout à fait d'accord. Alors, attends, moi je t'entends plus, mais du coup, je me permets de prendre la parole. Je Vas-y. suis figée de temps en temps. Et je trouve que notamment les questions qu'on va se poser par rapport à la stratégie qu'on veut mettre en place sur son site internet vont se refléter énormément sur la page d'accueil. Et la page d'accueil ne va pas se construire de la même manière du tout en fonction de l'action principale qu'on voudrait demander aux visiteurs du site internet. Donc, avoir une notion de, OK, est-ce que je veux faire grossir, par exemple, my mailing list pour pouvoir communiquer avec les gens par email parce que j'aime bien ça, ou voilà, est-ce que je vais vraiment écrire sur le blog, enfin voilà, réfléchir à la stratégie qu'on peut mettre en place. Je te rejoins, c'est vrai que c'est important en amont et parfois on voilà, donc à mettre absolument dans le cahier des charges, super important. Euh, Maintenant, on peut parler un petit peu de l'arborescence du site. Ouais, ouais. Donc, pour vous expliquer, qu'est-ce qu'une arborescence? En fait, tout simplement, c'est quelles vont être les pages du site et dans quel ordre est-ce qu'elles vont être accessibles. C'est-à-dire qu'une arborescence, vous imaginez, vous savez, vous avez comme un arbre en fait. Donc, vous avez votre première page, comme un arbre généalogique. Vous avez en tête un arbre généalogique qui commençait, vous avez votre ancêtre, et puis ensuite il y a tous ses enfants, et puis ensuite ces enfants ils ont fait des enfants, et tac tac tac, et après ça fait un grand truc triangulaire comme ça. Et bien votre arborescence c'est pareil, ça part de votre page d'accueil, et ensuite vous avez les rubriques, les sous-rubriques, éventuellement les sous-sous-rubriques, et puis à un moment donné on va s'arrêter là.
Et donc, l'arborescence de votre site, c'est hyper important parce que euh, bah, par rapport à ce pourquoi, en fait, dont on parlait juste avant, du coup, les pages qui vont se trouver au sommet de l'arborescence, les pages que l'on veut que les gens voient absolument, bah, on ne va pas les mettre en valeur de la même façon. On va les mettre peut-être plutôt. C'est plus logique qu'elles soient en haut de l'arborescence, du coup. Et surtout, on va avoir un souci de clarté, de logique. Et, enfin, moi, en général, je conseille à mes clients de ne pas mettre trop de rubriques pour pas perdre les internautes, quoi. Parce que faut savoir que le temps qu'un internaute passe sur un site, c'est genre si votre internaute il a passé 5 minutes sur votre site, wouhou, c'est un truc de fou, vous sortez le champagne, quoi. Vous êtes un dieu. Ouais, complètement. Ça se joue plutôt en secondes en général. Et donc du coup, par rapport, ouais, t'avais quelque chose par rapport à l'arborescence. Comment tu procèdes en général avec tes clients? Moi, je leur dis vraiment d'essayer de simplifier au maximum. Il faut que ce soit le plus simple. De toute façon, on est déjà limité par la taille d'un écran. Il faut que ça rentre d'un point de vue menu en haut. J'essaie d'éviter les sous-rubriques, en tout cas, qui apparaissent immédiatement. Et plus ce sera simple et plus ce sera simple pour le visiteur. Donc, j'essaie de leur dire ça pour qu'ils le gardent en tête. Et si jamais je me rends compte que leur arborescence est trop complexe, je leur propose des choses pour la simplifier, voir si on peut mettre deux pages ensemble qui seraient légères. Enfin voilà, vraiment réfléchir ou faire des landing pages intermédiaires pour pouvoir voilà, mieux guider. Ce qu'il faut, c'est que le visiteur, pour lui, ce soit évident l'endroit où il doit cliquer pour aller voir ce qu'il est venu chercher. Et pas qu'il se dise, oh là là, il y a plein de trucs, où est-ce que je vais, quelle est la page où je vais trouver la solution à mon problème. Sinon, ben, il va être perdu, il va partir. Il va se dire que c'est pas pour lui. C'est ça, c'est ça. Il y a des pages qui doivent être faciles à trouver. Donc, par exemple, encore une fois, la page de contact, ça doit être quelque chose de hyper facile si vous voulez qu'à travers votre site, les gens prennent rendez-vous avec vous ou vous contactent pour un devis ou ce genre de choses, bien évidemment, il faut que au premier coup d'œil, votre client il puisse trouver votre page de contact. Et ça, parfois, il y a des sites où c'est pas le cas. Et en fait, des gens qui voudraient vous contacter, ils vont être très vite démotivés par le fait de ne pas avoir tout de suite en fait l'information accessible. Maintenant, on va peut-être parler un peu des plateformes. Et donc, du coup, Anne-Laure, je vais te laisser développer, je pense, la question de WordPress, puisque c'est ta grande spécialité. Oui. Alors, il existe en effet plein de plateformes et on le voit un petit peu dans l'article. Tu en as cité quelques-unes. Attends, tu citais, je l'ai sous les yeux, Wix ou Jimdo. On a parlé un petit peu de WordPress.com également. Et je pense à un plus récent qui est arrivé qui s'appelle Squarespace, que j'avoue que je connais pas très bien non plus. Enfin, les autres non plus, je n'ai pas testé moi-même, mais je connais leur réputation. Et notamment pour Wix ou Jimdo, je sais qu'ils sont pas terribles, notamment d'un point de vue référencement. Alors peut-être qu'ils s'améliorent. Le gros avantage de ces plateformes, c'est qu'ils vont vous permettre de faire des choses par vous-même de manière très simple. Mais généralement, quand c'est simple, quand c'est trop simple et que c'est accessible à tout le monde, ça a des lacunes derrière, et notamment des lacunes d'un point de vue du code. Et justement, ces lacunes au point de vue du code, elles vont vous défavoriser d'un point de vue référencement sur Google. Et c'est le gros point fort de WordPress qui arrive à garder quelque chose. Alors, en effet, c'est pas forcément évident de créer son site par soi-même et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un web designer pour le faire. Mais ensuite, on peut prendre la main facilement. Et notamment quand moi je forme mes clients ensuite pour qu'ils comprennent les petites subtilités et qu'ils puissent en faire un maximum par eux-mêmes ensuite, qu'ils soient le plus indépendants possible. Mais voilà, ça va permettre ensuite non seulement d'être bien référencé, mais d'avoir un site qu'on peut manipuler par soi-même. Le gros avantage de WordPress. Après voilà, quand on a des budgets plus importants, je dis ça, mais en même temps, je suis même sûre que maintenant, quand on a des budgets plus importants, les agences continuent de travailler avec WordPress. Donc, quand on commence avec WordPress, l'avantage, c'est que même si on grandit, on peut garder la base de son site internet. Et je pense notamment si on a un blog avec des articles, on ne les perd pas. On garde ça. Et même si on revoit en entier parce qu'on évolue, parce qu'on veut des fonctionnalités supplémentaires, on garde cette base. On n'est pas obligé de tout retaper ou de tout. WordPress est une base super saine qui va vous permettre de vous suivre pendant toute l'évolution de votre entreprise, même si vous avez besoin de retravailler votre site.
C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est clair. Et par rapport à des plateformes comme Jimdo et Wix, moi, souvent, ce que je réponds à mes clients, en fait, quand j'ai des personnes qui s'adressent à moi et qui n'ont pas le budget pour un site WordPress, je leur dis oui, bien sûr, vous pouvez faire du Wix et du Jimdo et ça vous permettra d'avoir un site parce que vous n'avez pas de budget, ça vous permettra d'avoir un site et ça vous permettra d'avoir voilà, une première visibilité sur Internet. Mais gardez bien à l'esprit que de un, c'est pas parce que c'est des plateformes accessibles que ça va pas vous prendre du temps. Moi, je connais plein de gens qui ont Ouais, ouais. fait leur site sur Jimdo et Wix et ils me disaient, mais je mets des heures, des jours à faire un truc qui me plaît, qui me convient, qui machin et tout. Et en fait, tout ça, c'est du temps qu'ils auraient pu passer avec leurs clients au final. Donc, quelque part, faut aussi se dire Ouais, que ouais. c'est le temps, time is money, hein. Donc, faut garder ça à l'esprit. Euh, la deuxième chose, c'est que gardez à l'esprit que ce sont des plateformes qui vont vous dépanner au début, ça c'est clair. Quand vous n'avez pas de budget, bien sûr, ça va vous dépanner. Mais par contre, sur le long terme, vous allez devoir changer et passer à autre chose. À un moment donné, quand vous voudrez évoluer, quand vous voudrez faire évoluer, bah, par exemple, votre référencement, c'est clair que au niveau code, au niveau tout ça, Wix, Jimdo, c'est pas des plateformes ça va pas vous faciliter la tâche, hein, clairement pas. À un moment donné, il faudra déménager sur une plateforme qui vous permet d'évoluer avec votre entreprise, en fait. Voilà, il faut juste garder ça à l'esprit. Donc, si vous voulez faire un site avec Wix ou Jimdo parce que vous n'avez pas les moyens et que vous débutez, ok, pas de problème. Moi, je vous encourage à communiquer de toute façon, quoi qu'il en soit. Communiquez, ayez des clients, augmentez votre trésorerie et comme ça, vous pourrez faire passer votre communication à un autre niveau et vous pourrez faire appel à des professionnels, à des personnes qui vont pouvoir vous aider et vous porter dans cette évolution, en fait. Ouais, super. Et du coup, je pensais à Béatrice. C'était Béatrice qui nous avait posé cette question. Est-ce que ça répond à ta question, Mm. Béatrice? Est-ce que tu pensais à une plateforme en particulier ou est-ce que tu avais une hésitation particulière? N'hésite pas à nous le mettre dans les commentaires. J'espère que je vois bien les commentaires, mais je crois que tu es toujours avec nous. Donc voilà, n'hésite pas à nous dire si ça répond bien à ta question ou si tu avais des points supplémentaires où tu voulais qu'on t'éclaire à propos de WordPress ou d'autres plateformes. Après, c'est vrai que WordPress, clairement, il y a une telle... Ah, je vois que Béatrice a dit oui, parfait, merci. Super, on est content d'avoir répondu à ta question. Mais c'est vrai que WordPress, il y a une quantité de possibilités affolantes. Vraiment, ça ouvre enfin, en fait, c'est très clair. Quand je fais un site sur WordPress et que j'ai besoin d'une fonctionnalité, je me dis, mais il y a forcément une extension qui le fait, en fait. C'est c'est aussi simple que ça. Tu as une idée, dis-toi que l'extension qui répond à cette idée existe forcément déjà, en fait. C'est excellent. Franchement, c'est génial. Oui, oui, oui. En fait, j'ai plus le pourcentage en tête, mais WordPress a genre 40, 50, 60%, je me souviens plus, mais c'était assez impressionnant du nombre de sites internet qui existent. Donc je vais le reformuler parce que je crois que je n'étais pas très claire, mais il me semble que c'est quelque chose comme genre 50% des sites internet qui existent actuellement sont faits sous WordPress. Je trouve fou Ah, comme. Et ça se trouve, c'est ouais, même plus ouais, c'est élevé que un ça. pourcentage de C'est en fou. Je vois qu'il y a une question de Béatrice. Pourquoi les 10 000 euros personnes pour. me disent, ben, déjà, ça dépend quel type de site. Ça dépend quel type de site, Ouais, parce que c'est bien ça. évidemment, en fonction des fonctionnalités, bah, le budget va pas être le même, parce que le temps passé. Et puis peut-être que ce sont des sites qui sont. Tu précises pas dans ta question, Béatrice, si c'est des sites WordPress ou pas, mais peut-être que ce sont des sites sur mesure aussi, c'est-à-dire des sites qui ne passent pas par une plateforme de création de sites. Oui. Et moi, pour avoir participé à l'élaboration d'un site internet qui valait à peu près 10 000 euros, même si dans ces 10 000 euros, il y avait l'identité visuelle d'incluse, mais notamment, enfin, ce site internet, l'agence qui s'en occupait a développé plein d'outils. C'est-à-dire qu'elle a pris des extensions existantes et elle les a modifiées parce qu'on avait des besoins particuliers. J'étais cliente en l'occurrence, pas prestataire de service. Donc c'était bien un site WordPress, mais il y avait plein de fonctionnalités spécifiques avec des besoins spécifiques. La publication de petites annonces, voilà, ça, on passe sur des fonctionnalités plus complexes.
une gestion d'un agenda avec des besoins particuliers d'affichage. On avait voilà, plein de besoins un peu plus spécifiques qui ont demandé des ajustements de pouvoir. Voilà, il y a vraiment eu des développements spécifiques, des développements de fonctionnalités qui certes existaient, mais pas tout à fait comme on le voulait et qui ont dû, ils ont dû rentrer dans le code et faire du développement pour nous. Donc voilà, généralement les sites plus chers, c'est ça qui se passe. C'est ça, et je vois que Béatrice, elle nous précise que c'était un site sur mesure, mais en fait, ce que je viens de dire Anne-Laure, ça répond à la question, parce que l'on soit sur WordPress ou sur un site sur mesure, c'est clair que plus on va aller loin dans la personnalisation des fonctionnalités, plus forcément le prix il va augmenter parce qu'au niveau du développement, donc au niveau du code, il y a un travail qui va devoir être fait. Et un travail supplémentaire en fait qui va devoir être fait, qui va prendre du temps, qui va demander des tests aussi. Et c'est vrai. Et alors clairement sur un site sur mesure, moi 10 000 euros, c'est pas du tout un prix qui me choque, tu vois. Pour un site, en fait, un site sur mesure, faut vraiment vous dire que en fait le développeur il part d'une page blanche. Imaginez vraiment ça, il part d'une page blanche et il faut qu'il code tout un site. Et bien sûr, à côté, bien sûr, il y a aussi le web design à mettre en place, etc. Et ouais, c'est sûr que sur ce genre de site, le travail, il est ultra conséquent, quoi. Ultra conséquent. Et après, ce qui est évident aussi, c'est que généralement, quand on a besoin d'un site très complexe avec des trucs, des fonctionnalités très spécifiques, on va plutôt passer par une agence qui va chapeauter un projet. Et évidemment, il y a plusieurs personnes dessus. Les agences ont des frais plus importants qu'un développeur indépendant. Voilà, moi, je suis web designer à mon compte. Évidemment, j'ai moins de charges, moins de frais qu'une agence. Donc, le prix est aussi moins élevé de ce point de vue-là. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est clair, c'est clair. Par rapport à WordPress aussi, par rapport à WordPress aussi, je pense qu'on a dit, on a dit déjà énormément de choses, mais il y a un truc qui est super important, je pense, c'est que WordPress, ça vous donne accès à un espace d'administration. Donc, pour bien vous signifier la chose, pour ceux qui ont déjà écrit un blog, ça va être plus facile pour eux de visualiser la chose. En fait, vous avez votre site et puis par exemple sur votre site, vous allez avoir un blog ou un espace avec des news ou tout simplement vous allez vouloir modifier de temps en temps un texte ou une photo, par exemple. Avec WordPress, vous pouvez vous loguer et vous avez un espace, un compte qui vous appartient. Où vous pouvez aller modifier votre texte sur une page, vous pouvez aller rajouter un article, vous pouvez rajouter un élément dans votre portfolio. Il y a des choses en fait que vous pouvez faire comme ça assez facilement. Et souvent, celui qui crée votre site, il va pouvoir aussi vous former en fait à venir faire des petites modifications sur votre site. Il va aussi pouvoir vous donner des droits d'accès pour être sûr que vous n'alliez pas faire des choses qui vont casser votre site. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui sont curieux, qui ont envie de toucher à tout et du coup, en fait, ils suppriment un morceau de code qu'il fallait pas et en fait, ça casse tout. Enfin, voilà, donc sachez que vous avez avec WordPress l'espace d'administration qui existe par défaut. Donc ça, c'est génial parce que du coup, ça veut dire de un que donc si vous voulez une certaine autonomie sur votre site, vous pouvez demander à être formé pour le faire et c'est quelque chose que vous pouvez voir avec votre prestataire. Ou de deux, ça veut aussi dire que certaines modifications pourront se faire super rapidement si jamais vous avez pris un forfait de maintenance avec votre prestataire web en fait. Ouais, j'ai loupé. Il y a genre il y a un bouton, à quoi sert-il? Fatale erreur. Merci Sophie. Sophie, ah oui? Oui, oui. C'est Sophie qui dit ça, ouais, c'est clair. Voilà. Coucou Sophie. Avec WordPress, il y a peu de chances que ça arrive. Mais, et il y a Béatrice qui disait l'agence a du coup des frais de maintenance et donc le client dépend de son agence à vie. Ouais, il y a. Alors, dépend de son agence à vie, je ne sais pas, ça dépend aussi comment l'agence fait les choses, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'agences qui vont vendre en plus des prestations de maintenance du site internet.
Là où peut-être, enfin moi en tout cas c'est ma philosophie, de rendre complètement les gens indépendants avec leur site internet, qui puissent ensuite tout faire eux-mêmes et ils viennent juste me consulter s'ils veulent faire des modifications ou s'ils ont un petit souci, ce qui arrive très rarement. Mais en effet, une agence, elle va... elle, c'est Sophie qui me fait rire avec ses commentaires, mais une agence, ben, généralement, ça arrive assez souvent que les agences, elles hébergent le site internet directement sur leur serveur à elles. Et du coup, c'est vrai que si jamais un jour on veut travailler différemment, on va devoir leur demander si on peut déplacer le site sur un autre hébergeur parce qu'on voudrait reprendre notre indépendance avec notre site. C'est parfois un peu, enfin voilà, il faut faire attention à ce que propose l'agence, savoir si le site leur appartient, s'il est sur leur serveur ou s'ils nous donnent complètement l'indépendance ou pas. Et, mais même avec un prestataire de service, ça pourrait être le cas. Donc oui, il faut poser ces questions de savoir si le site vous appartient, si ensuite vous êtes complètement indépendant ou si le site est un petit peu bloqué chez eux. C'est en effet des questions importantes à poser à son prestataire. Ouais, merci d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, ça nous fait aborder ça. Et donc, savoir, parce que sachez que si le site, en fait, l'agence, elle peut faire votre site. Et enfin, l'agence ou le prestataire, elle peut faire votre site. Et en fait, demain, l'agence, elle ferme, elle fait faillite, par exemple. Et ben, si votre site vous appartient pas, votre site, il disparaît avec l'agence, en fait. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. Alors que si votre site, il vous appartient, il y a peut-être moyen que vous récupériez vos fichiers sur le serveur. Enfin voilà, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, de déménager en fait votre site. À ce moment-là, l'agence, elle peut dire, bah voilà, on va fermer. Donc si vous voulez récupérer votre site, eh ben, il faut que vous mettiez en place un déménagement vers un autre hébergeur, etc. Mais sachez qu'il y a des agences où en fait votre site, il vous appartient pas et du coup, bah, si l'agence, elle ferme, le site, il ferme. Point barre. Donc ça, c'est des choses. Mais encore une fois, ça, je pense que c'est des choses en fait qui font partie du cahier des charges finalement. Parce que déjà la première question c'est est-ce que je veux entre guillemets dépendre de mon prestataire. Je dis entre guillemets parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs pour qui finalement le fait de déléguer complètement la maintenance du site c'est une libération. Donc, de savoir que vous avez un prestataire qui gère la maintenance, qui va gérer toutes les mises à jour, qui va gérer éventuellement s'il y a des problèmes au niveau parfois si le site ne charge pas, par exemple. Enfin, voilà, le moindre truc. De savoir que vous avez quelqu'un qui va s'en occuper. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent ça, en fait. Qui se disent, bah ouais, moi, je veux surtout pas m'en occuper. Je veux que quelqu'un le fasse pour moi et c'est cool, tu vois. Ou savoir si vous voulez au contraire avoir cette liberté, ce truc de se dire bah moi j'aimerais bien quand même de temps en temps modifier mes trucs, être libre, savoir que je dépends de personne et tout, ça fait partie du cahier des charges finalement. Tout ça c'est des choses ouais, qui font partie complètement du cahier des charges. Et après vous dire voilà, est-ce que je veux avoir cette liberté de pouvoir déménager mon site? Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, Anne-Laure, mais moi j'ai des clients, ils avaient leur site sur Wix et ils n'ont pas pu récupérer leur nom de domaine, par exemple. Ils ont dû acheter un nouveau nom de domaine. Ils ne pouvaient pas récupérer. Wix ne permettait pas de faire le transfert, en fait, du nom de domaine. Je ne sais pas. Alors, s'il y a des gens... T'as jamais eu le cas? Oh, mon Dieu, ça doit être... Bah, du coup, tu es obligé de partir sur un nouveau nom de domaine et tout. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui ont eu ce cas de figure et qui s'en sont dépatouillés, ça m'intéresse parce que moi, il n'y avait pas moyen, quoi. Il n'y avait pas moyen. Ouais. Et je voulais rebondir sur le commentaire qui dit ça dépend aussi du niveau de connaissance du client. Alors, je ne sais pas si j'attire particulièrement des gens qui s'y connaissent déjà un petit peu ou qui sont à l'aise, mais je ne crois pas particulièrement. Mais WordPress, c'est pas si compliqué. Et moi, je livre, quand je livre le site internet, je livre une documentation PDF et des vidéos qui permettent à mon client d'être vraiment pas mal indépendant. Et c'est aussi pour ça que je couple avec WP Server, qui va être un vrai appui ensuite de maintenance. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui faisait la maintenance, mais que c'est l'hébergeur qui aide en fait et qui a des automatismes parce qu'il gère spécifiquement seulement du WordPress. Il y a des outils spécifiques qui vont aider avec les mises à jour à ce que ce soit safe, qui envoient des messages, enfin voilà, ils prennent soin de leurs clients WordPress et ils les chouchoutent pour que ce soit le plus facile possible pour eux. Mais je trouve que du coup, le combo d'avoir à la fois un prestataire qui forme plus un hébergeur qui facilite, ça permet vraiment d'être indépendant et libre. Moi, je sais que c'est ma manière de voir les choses en tout cas.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, non, mais c'est clair, c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui est très recherché. Je pense que les entrepreneurs, ils aiment bien. Alors, Sophie qui me dit, pour ce nom de domaine, je t'expliquerai une histoire pour se dépatouiller. Cool, Sophie, merci, ça m'intéresse carrément. Super. C'est génial, on échange. Les personnes qui commentent nous apportent des compléments et tout, c'est trop bien. Euh, donc du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais, mince. Euh, je sais plus où est-ce que j'en étais. Anne-Laure, est-ce que tu sais où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Oui, on était en train de parler de gagner sa liberté avec son site Ouais, internet, mais oui, je sais pas, tu étais en train oui, de oui, développer, oui. mais je sais pas ce que tu veux dire. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est hyper. Et puis moi aussi, je fais ça, de faire un petit tutoriel vidéo, en fait, pour, en disant à la personne, voilà, dis-moi quels sont les éléments sur ton site que tu voudrais pouvoir modifier. Et moi, je te dis déjà si c'est possible ou pas avec ton niveau de connaissance de le faire ou pas. Parce que parfois, il y a des trucs qui sont clairement trop compliqués et je vais leur dire, bah non, ça franchement, il y a trop de risques que tu casses le site, donc non. Mais si c'est des choses voilà, qui sont tout à fait accessibles, moi en général, je fais un petit tutoriel vidéo. Alors, je l'inclus dans la prestation. Hein. Voilà, formation vidéo. Donc, en général, c'est des vidéos qui font un petit quart d'heure. Voilà, histoire de. Et je montre juste à la personne, bah voilà, quand tu veux mettre à jour ça, tu fais ça, 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 ça. Voilà. Et, ouais, non, c'est bien. Pour ça, WordPress, c'est bien. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Ils s'imaginent que ça va être un truc, mais non, en fait, il y a un niveau, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il faut bien vous dire qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté dans la conception d'un site et les petites mises à jour de base, changer une photo ou changer un texte, par exemple, ou rajouter un article de blog, par exemple. Franchement, si on vous l'explique bien, c'est tout à fait à votre portée. Ça, euh, ça honnêtement, Ouais, c'est ouais, clair. c'est l'avantage de WordPress. Hein. On a Mm, ensuite un site qu'on peut modifier soi-même et je trouve ça génial moi je trouve génial de voir mes clients être indépendants ensuite et sentir qu'ils peuvent faire vivre leur site et qu'ils sont pas stressés et qu'ils sont à l'aise avec ça. bien sûr, C'est génial. Et alors évidemment bien avec sûr. le temps et avec la pratique, c'est de plus en plus mais ouais, ouais, c'est vrai que Mm, ça me bien plaît sûr. Mais d'aller après, voir faut voler ça. de leurs propres ailes ensuite. Ouais, ouais, c'est clair. Mais après, faut aussi, je pense que c'est important de garder quand même un certain cadre. Parce que, comme je disais, parfois tu peux te sentir des ailes poussées, prendre la confiance et commencer à faire des choses. Éviter de faire, de prendre trop d'initiatives sans demander avant à votre prestataire ce qu'il en pense. Parce que parfois vous risquez de faire des petites actions anodines. Vous vous en rendez pas compte, en fait, vous faites des actions, ça vous semble anodin et en fait non, ça a un impact. Je pense notamment au référencement beaucoup. Le référencement, c'est beaucoup des petites choses comme ça que tu crois pas que ce soit. Et en fait, si, tu vois. Du coup, si à un moment donné, vous avez envie de faire un truc, mais qui sort un petit peu du cadre de ce pourquoi votre prestataire il vous a formé, n'hésitez pas à lui demander, à lui dire, voilà, je voudrais faire ça, mais j'ai un doute. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va avoir un impact que j'ai pas mesuré? Par exemple, changer les URL. C'est tout bête, hein, mais changer les URL de votre de page. Ah mince, je commence à avoir ma batterie qui faiblit. Changer les URL Moi d'une de vos j'ai pages. ouais, Ouais, il va falloir que je me branche. Ouais, donc changer les URL d'une de vos pages, en fait, ça a un impact sur votre référencement. Ça fait des erreurs 404 et tout, et c'est le genre de choses, il faut éviter quoi. Attendez, je vais juste chercher ouais, quelque chose pour me brancher et j'arrive tout de suite. Hein. vas-y. Bon, après, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on parle. Je pense que. Alors, et n'hésitez pas si vous avez des questions, mais c'est vrai que ça fait déjà 1 heure et quart qu'on est avec vous, donc on va doucement conclure ce live. En tout cas, merci pour toute votre participation, les filles, Sophie, Béatrice. C'est c'est les doigts dans la prise, ouais. Mais c'est hyper cool voilà, de voir vos interactions et bah, de sentir que le sujet vous intéresse. Et si en plus on apprend de vous et que vous apprenez de nous, c'est le top. On a l'impression d'être utile et de pouvoir vous aider, donc c'est super. Donc surtout, n'hésitez pas. Je sais pas qui c'est qui est avec nous encore sur le live. Il y a Béatrice et il y a Sophie. Il n'y a même plus Aurore. Mais oui, j'ai plus les noms des gens là. Je ne sais pas qui est avec nous. Bon, en tout cas, j'espère voilà, qu'on aura pu vous aider un maximum
avec ça. Si jamais vous n'avez pas encore lu l'article, je vous conseille d'aller le lire. Il y a peut-être certaines choses qu'on n'a pas mentionnées dans ce live, mais qui auront été mentionnées dans l'article. Et si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous les poser, soit en commentaire de l'article, soit en commentaire de ce live, ou même en message privé si vous le jugez plus pertinent. On se fera un plaisir d'y répondre. N'est-ce pas, Aurore? Oui, Je suis ravie de surtout nouveau avec n'hésitez toi. pas. Oui, c'est bon, je me suis Est-ce qu'il y branchée. avait d'autres points? J'avais 100% de batterie au début et voilà. Oui, Pardon, c'est j'ai pas pas grave, ça fait entendu. déjà 1 heure et quart qu'on parle en fait. Oui, ça fait 1h15, Je mon Dieu. disais, Non, on mais est de très toute façon, bavard. je pense qu'on a à peu près tout vu. Enfin, en tout cas, enfin tout. Non, on a vu l'essentiel en tout cas. Euh, Béatrice qui dit merci. Ben, merci à toi, Béatrice, d'avoir regardé. Ça fait super plaisir. Dis donc, t'as regardé depuis le début. Bravo, parce qu'on est bavarde. On pourrait Ouais, continuer comme ça toute donc la c'est cool. journée, mais à un moment donné, il faut. Ouais, on aurait T'avais toujours quelque plein de chose choses à à dire. ajouter, Bon, Anne-Laure? je pense qu'on va. J'ai dit deux, trois, voilà, qu'on remercie les gens qui nous avaient suivis et qu'ils Ok. n'hésitent pas à nous poser des questions, même a posteriori ensuite. Mais je pense qu'on a fait le tour, qu'ils n'hésitent pas à Oui, retourner voir l'article et puis voilà. On est libéré pour aujourd'hui et que on espère que ça leur sera utile voilà, et que voilà, vous saurez faire au mieux votre cahier des charges pour votre futur site internet et n'hésitez pas, même si vous êtes en train de concevoir votre cahier des charges et que vous avez des questions, même dans quelques semaines, n'hésitez pas à nous consulter. On se fera un plaisir oui, n'hésitez pas à nous de... consulter, c'est clair. Ouais, à poser des questions et à partager aussi ce live si jamais vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Surtout, n'hésitez pas. Ouais, complètement. Voilà. Et puis, bah, je vous invite du coup à consulter le blog d'Anne-Laure qui est plein de super articles. Il y a voilà, plein de super choses très, 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 très utiles. Et puis, Et pareil, j'allais vous dire la pouvez même chose à aussi propos de venir. tes thèses. Ouais, tu t'écris énormément sur ton blog et il y a beaucoup de choses très très intéressantes. Donc, ouais, allez voir le blog d'Aurore. Et normalement, on devrait faire un échange d'articles dans pas trop longtemps à propos d'un autre sujet. Donc continuez à suivre nos actualités et vous Ouais, aurez peut-être l'occasion de bientôt nous revoir en duo ouais. sur Facebook ou ailleurs pour parler Peut-être bien, d'autres choses. ouais. Ouais, peut-être bien. On va peut-être bien refaire Bon, un petit live sur super. un autre sujet. Allez, super. Ouais. Merci beaucoup. Bisous à tous. Merci beaucoup à tous. Très très bonne journée. Salut Aurore, merci, hein. Salut, merci. Merci.